Coucou, bonjour, hein. Je vais bien, je vais bien, j'ai bien dormi. Et ce matin, quand je scrute Internet, je vois des nouvelles. Des personnes que je connais très bien, que j'ai côtoyées, sont mortes. Je sais déjà que tout est vanité, mais c'est toujours très difficile d'apprendre que des gens avec qui tu as discuté, tu as parlé, tu as partagé des secrets, des choses importantes de ta vie, sont décédés. Je voudrais leur rendre hommage. Je voudrais leur rendre hommage. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. Qui valorisait les cheveux crépus, les cheveux naturels. Très doué dans son couloir. Gillette Lowat. Plusieurs fois, elle m'a invité quand elle faisait des conférences à l'université Paris. Paris, je crois Paris 4, je sais pas. Je suis allée, elle a invité les télévisions. Et elle m'a accordé 5 minutes pour faire un sketch. Et il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait les télévisions. À mes débuts, plusieurs fois, elle m'a invité pour qu'on parle des cheveux crépus. Parce que j'ai les cheveux crépus. C'était ce qu'elle avait choisi de valoriser. La femme noire et ses cheveux crépus. Et je vais ce matin, j'apprends qu'elle est morte. Et waouh! Et avec elle, quand on discutait, il n'y avait pas de que je suis Betty ou Bamileke. Elle était Bamileke, je savais. Parce que quand on s'appelle Lowat, on est Bamileke. Donc forcément, tu ne vas pas lui poser la question. Elle savait que moi aussi, je suis Betty. Mais on avait des liens très forts. Parce que c'était l'intelligence qui parlait. C'est pas comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les Bamileke veulent embrigader les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas qu'une autre tribu parle. C'était pas ça quand nous on discutait. Je n'ai même jamais su que je peux parler des Bamileke, je peux m'attarder sur eux. Parce que c'était une dame, on pouvait discuter pendant de longues heures. Ce n'était que les éclats de rire. Cette génération de femmes intelligentes de l'Ouest, qu'est-ce qui n'a pas marché? Que les putes viennent envahir, les putes de l'Ouest viennent maintenant envahir les réseaux sociaux. Celles qui sont intelligentes sont chez elles. Elles ne prennent pas la parole. Elles veulent empêcher les autres tribus de parler sur Internet. La guerre entre les Boulous et les Bamileke a commencé quand? Et comme moi, je ne veux pas me laisser faire, c'est pour ça que j'interviens. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'anime, que je me lève le matin, je dis non, je vais insulter les Bamileke. Non. C'est suite à leur comportement que moi aussi j'ai réagi, je dis, je ne vais pas me laisser faire. Est-ce que j'ai peur de vous? Non. Donc Gillette Lowat, repose en paix ma soeur. Je garde un très beau souvenir de nos échanges fructueux. Grand merci pour toutes les invitations que tu m'as envoyées pour me mettre en lumière et montrer que je suis du Cameroun comme toi. Je suis triste d'apprendre qu'une femme aussi énergique, pleine de vie, c'est vrai que tu me disais que tu avais quelques petits problèmes de santé, mais je ne pouvais pas imaginer que tu iras jusqu'à décéder. Ça me fait de la peine ce matin. J'ai eu beaucoup de peine ce matin. J'ai trop de peine ce matin d'apprendre qu'une brillante Camerounaise, une artisane de la diaspora positive est morte. Le message, c'est vraiment que les guéguerres, moi je veux pas, je n'ai pas grandi où on insulte les gens. Je n'ai pas grandi où on insulte les gens. J'ai grandi avec des parents intelligents, de la classe des nobles, qui ne nous ont pas appris à insulter. J'ai appris à insulter sur Facebook parce que je me fais tellement insulter que je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Mais moi, je n'ai pas un problème d'insulte.
Moi, je produis la réflexion. Je suis une femme intelligente et je l'ai prouvé. C'est les analphabètes qui pensent qu'ils vont insulter les personnes intelligentes. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Et c'est pour ça que j'hurle avec les loups. S'ils arrêtent, j'arrête. Mais s'ils n'arrêtent pas, ben on continue. Moi, je n'ai pas peur. Même si j'ai quelques amis bamileke, je n'ai pas peur d'insulter proprement les bamileke à l'envers, à l'endroit, à toutes les positions, sans vaseline. Parce que je vous emmerde bien profond. Je vous emmerde vraiment, les bamileke cons là. Alors ce matin encore, pendant que je suis en train de pleurer Gillette Lowat, j'apprends que mon ex-beau-frère, c'est l'un des témoins de mon mariage. C'est le Camerounais qui nous fréquentait le plus. Il venait chez moi tous les 2 jours. Il était célibataire, donc il venait déjeuner avec nous, il venait dîner, il venait tout le temps chez nous. Bien entendu, quand le mariage est fini, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Tout ça, c'est toujours des mauvais comportements. Des gens qui mangent dans votre main, des gens à qui vous faites tout. Dès qu'il y a un problème, au lieu d'arranger, il prend seulement le côté de son frère, il ne me côtoie plus. Mais ça me fait de la peine. Tu étais encore jeune. Tu étais encore jeune, Jean-Claude. J'ai de la peine. Il était plein de vie, brillant, s'exprimait bien en français, il avait une formation de journaliste. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon frère? Tu quittes ce monde. Je n'avais plus ton contact, mais je savais que tu as envie. Et le contact, même, ça sert à quoi? Puisque tu as choisi de défendre ton frère. Tu n'as même pas appelé pour me demander. Quand on dit que tu es témoin du mariage, il y a un problème, tu appelles. Il y a un problème, tu te déplaces. Tu viens demander qu'est-ce qui ne va pas. Non. Dès que son frère lui a expliqué leur part de mensonges qu'ils font là dehors, il a pris le parti de son frère direct. Il ne m'appelait plus, il ne prenait plus de mes nouvelles. Moi aussi, j'ai dit, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'attends même des gens que moi je nourrissais? Ma nourriture, mon argent, mes habits. Donc, s'ils ne viennent plus prendre ça, est-ce que je perds? Je ne perds pas. Je suis toujours en vie, non? Je suis toujours belle, non? Donc, je suis triste d'apprendre que tu es mort. Ignac, je m'appelle ça. Aujourd'hui, je ne peux pas faire Ignac, je suis triste. Je suis un peu triste. C'est difficile. Des gens avec qui tu avais des liens très forts, tu apprends qu'ils sont partis, ça fait mal, ça fait mal. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis très choquée. Je suis scandalisée. Je suis très émue. C'est la classe des jeunes dynamiques camerounais. Autant Gillette Lowat, valeur sûre de la diaspora. Elle avait su s'implanter avec son programme des cheveux naturels parce que les femmes abîment les cheveux. Elle avait prouvé qu'il fallait garder les cheveux. Elle vendait les produits. Et Wolomiga. Gillette Lowat, Angabe et Wolomiga. Repose en paix, ma soeur. Quand on parle de novembre, octobre ou novembre, bref, elle est déjà, on l'a déjà enterrée. Ça fait mal. Ce que je voulais vous dire ce matin, que j'ai appris des nouvelles des gens que je connais bien, que j'aimais, qui sont décédés. Ça fait mal. Je ne fais pas la politique. Quand les gens me mélangent avec la politique,
Les gens vont expliquer que je fais la politique. Quand vous faites les marches, vous m'avez vu. Quand vous parlez de politique, vous m'avez vu. Ah là, oui, lundi là. Pourquoi les gens sont bêtes comme ça? L'école est bien. L'école est très bien. Vous voyez des personnes que moi je connais comme celle-là. Jamais elles m'ont envoyé un mauvais message. Pour dire que... Elles comprennent que je peux prendre des décisions. Comprennent que je peux choisir de dire ce que je pense. Je ne suis pas obligée de copier les autres. J'ai mes pensées à moi. Et je réfléchis avant de dire quelque chose. Ces personnes que je connais très bien, jamais ne m'ont dit que pourquoi tu as dit ça. Et des abrutis, des avrotons, des fils de pute, des cancres, des vauriens, des va-nu-pieds, des raclures humaines. C'est vous qui venez me parler. Vous avez le niveau de me parler. Quand j'ai déjà décidé que je vais dire quelque chose, vous avez le niveau de me contredire. On a le temps de se connaître. On va continuer à apprendre à se connaître. Peut-être que dans 20 ans, vous allez comprendre que celle-ci, c'est pas la peine de parler ses affaires. Quand elle a dit qu'elle fait, elle va seulement faire. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vais attendre des cancres qui n'ont jamais rien fait? Des grands-parents aux parents jusqu'aux petits-enfants. Il n'y a jamais rien eu dans vos familles. Aucune lumière, que l'obscurité. Vous êtes les qui? Donc, je tenais vraiment à rendre ce fervent hommage pour ces personnes que je connais très bien qui sont décédées. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.